Le talent, c'est souvent affaire de création. Et pourtant, conserver, restaurer est aussi important que créer, Olivier. En effet, pensons à tout ce patrimoine hérité du passé et qui, sans les historiens, les conservateurs, les restaurateurs, serait détruit, serait perdu, serait oublié. Aussi, nous allons fêter maintenant une femme au talent magnifique et souvent méconnu, qui est pour elle devenue une véritable passion. Et oui, la restauration des livres anciens. Et donc, j'appelle sur scène, dans la catégorie patrimoine, Madame Catherine Charles, qui sera présentée par notre scientifique et humaniste du jury, Monsieur Yves Poumet. Bravo et bienvenue. Bravo, bravo. Bravo. Et je demande aussi à Monsieur Bernard Claessens, de la Société royale Sambre-et-Meuse, ainsi que Monsieur Étienne Riguel d'Atradius, de nous rejoindre. Merci. Bienvenue à vous. Alors, Bien, mesdames une et fois, messieurs. on va attendre que tout le monde s'installe, si tu veux bien. Voilà. Parfait. Eh bien, Yves, à toi la parole. Merci Olivier. Ce n'est pas chose facile que de présenter après le passage de Christophe et surtout l'aisance avec laquelle il a parlé sans papier. Vu le sujet, j'ai pris le mien. Alors, il est un fait que faire partie de ce jury est un véritable plaisir. C'est un honneur d'abord, mais c'est un plaisir aussi. Et je me rends compte aujourd'hui que même autour de la table, je n'avais pas encore découvert à quel point les passions des autres membres du jury avaient été partagées avec autant de sincérité que ce qu'on vient d'entendre. Venons-en à Catherine Charles. Je voudrais vous parler d'abord d'autre chose. Il faut bien avouer qu'au jour d'aujourd'hui, vous et moi, nous confions de plus en plus nos écrits, nos communications à des supports électroniques qui se diffusent tellement facilement, se copient au-delà de toute prévision et souvent d'ailleurs au-delà de tout contrôle. Ils se copient pour finalement se trouver archivés quelque part, peut-être dans un cloud, dans la mémoire bien fragile d'un ordinateur personnel. Autant dire, Suzanne, nulle part et partout en même temps, simultanément. Donc la question est dès lors légitime, me semble-t-il. Livres et écrits ont-ils encore un avenir sur papier, surtout à l'heure du numérique ? Eh bien, cette question est certainement pertinente. Elle va continuer à susciter pas mal de réflexions et de débats, à n'en pas douter, surtout pour nos écrits les plus précieux, ces écrits que nous voulons, pour lesquels nous avons un infime espoir de les transmettre aux générations futures, pour qu'elles s'en étonnent, s'en amusent, peut-être plus vraisemblablement s'en horrifient, comme nous l'avons fait nous-mêmes avec les écrits de ceux qui nous ont précédés. Mais donc, la question est là. Et il faut dire que, tout compte fait, le papier semble rester une valeur refuge pour les écrits, car chaque année, elle semble prolonger en tant que support, comme support facile, support pérenne, support pas cher finalement, qui circule si bien de main en main et que nos bibliothèques ont déjà pu conserver durant des siècles déjà. C'est ici qu'intervient notre lauréate, Madame Catherine Charles. D'une formation initiale de restauratrice d'œuvres d'art sur papier, Catherine Charles a étendu ses compétences aux reliures, aux parchemins, etc., pour devenir la restauratrice de la réserve précieuse de la bibliothèque de notre université. Cette réserve qui abrite aujourd'hui non moins de 100 000 ouvrages antérieurs à 1830, et je vous passe tous les autres du XIXe siècle dont la valeur n'est pas moindre. Tout cela grâce à l'université, bien sûr, grâce aux pères jésuites également, grâce à une ASBL qui porte le nom de Moretus Plantin et qui doit beaucoup au regretté Paul Winans, récemment disparu. Ces ouvrages, grâce à toutes ces personnes, toutes ces actions, grâce à notre restauratrice, restent accessibles.
Nous pouvons ainsi consulter les livres eux-mêmes, et là le numérique revient, mieux peut-être leur copie numérisée, ce qui économise les manipulations de ces ouvrages précieux. Ces ouvrages bénéficient néanmoins d'une surveillance, ils bénéficient de soins et bien sûr de restauration réalisée par Catherine Charles selon les règles parfois changeantes qui gouvernent cette pratique dans un mélange d'art et de science. En 2018, c'était l'occasion de mettre notre lauréate à l'honneur. C'est le premier numéro du Vers l'avenir, publié 100 ans plus tôt, qui a pu bénéficier du talent de notre lauréate pour sa restauration bien nécessaire et ainsi se trouver exposé, comme vous le saviez, à la fin de l'année dernière. Passionnée par les aspects variés de sa fonction au sein de la bibliothèque de l'université, Catherine a insisté, très modestement, il faut bien le dire, pour placer son expertise au sein d'une véritable équipe qui est là quelque part dans l'Assemblée, une véritable équipe qui l'associe en tant que restauratrice à des bibliothécaires, à des infographistes et à un tas d'autres personnes pour valoriser ces trésors restaurés. Félicitations et merci. Bravo. Voilà. Oui, tout à fait. 12, sans erreur. Parfait. Encore bravo.